Ces dernières semaines, le climat politique international a de nouveau été marqué par des tensions dépassant le cadre des querelles partisanes traditionnelles. Dans un contexte mondial caractérisé par des guerres régionales, des conflits énergétiques, une instabilité économique et des réalignements stratégiques entre grandes puissances, le moindre signe de désarroi au sein de la principale puissance occidentale a des répercussions bien au-delà de ses frontières. Les États-Unis demeurent l'axe central du système international. Leurs décisions façonnent les marchés, les alliances militaires, les flux de capitaux et l'équilibre des pouvoirs dans les régions sensibles du globe. Lorsque ce centre commence à émettre des signaux erratiques, contradictoires ou personnalisés, l'impact n'est pas seulement politique, il est géopolitique. C'est dans ce contexte d'instabilité mondiale que le comportement récent du président des États-Unis a commencé à attirer l'attention non seulement des analystes nationaux, mais aussi des ministères des Affaires étrangères, des services de renseignement et des marchés internationaux. Au cours d'une nuit marquée par une intense activité sur les réseaux sociaux et une succession de messages officiels et officieux, le président a adopté une attitude qui révèle bien plus qu'une simple irritation politique. Elle témoigne de pression, d'un isolement et d'une volonté manifeste de reprendre le contrôle du discours public face à de multiples tensions. Alors que les conflits armés s'intensifient dans différentes régions du monde, que les alliances militaires se repositionnent et que les chaînes d'approvisionnement mondiales restent sous tension, le dirigeant de la première puissance militaire mondiale a choisi de transformer les canaux institutionnels et les tribunes personnelles en champs de bataille politique. Publication après publication, déclaration après déclaration, le ton est devenu plus défensif, plus agressif et surtout plus révélateur. Au cœur de ce mouvement se trouvait la publication de nouveaux documents, images et témoignages relatifs à l'affaire Jeffrey Epstein, l'un des scandales les plus sensibles et les plus explosifs du système politique américain moderne. La publication de ces documents par les instances législatives a relancé un sujet que le président s'efforçait d'étouffer dans le débat public. La réaction n'était pas stratégique, mais impulsive. Et dans le monde politique de haut niveau, c'est généralement un signe de faiblesse. Publiquement, le président a réaffirmé son ignorance totale d'Epstein et de son entourage. Il a nié tout lien, toute proximité, toute implication. Pourtant, simultanément, son activité numérique indiquait le contraire. Une urgence, une irritation et un besoin quasi compulsif d'occuper l'espace informationnel avant les autres. Au lieu d'une réponse coordonnée, institutionnelle et juridique, on a assisté à un déluge d'attaques politiques contre des alliés qui, à un moment donné, n'avaient pas répondu à ces attentes. L'une des cibles était l'Assemblée législative de l'Indiana. Dans des messages directs et sans détour, le président a accusé les élus locaux de trahison politique pour ne pas avoir aligné leur vote sur une stratégie nationale précise. Plus qu'une critique, le contenu de ses propos sonnait comme une menace. En insinuant des représailles fédérales, coupes budgétaires, blocage des fonds d'urgence et sanctions administratives, le président a franchi une limite sensible entre pression politique et coercition institutionnelle. D'un point de vue géopolitique intérieur, la question est extrêmement pertinente. Le système fédéral américain repose sur un équilibre délicat entre l'autonomie des États et la coordination fédérale. Lorsque le pouvoir exécutif central instrumentalise le budget à des fins politiques, le précédent ne passe pas inaperçu. Gouverneurs, législateurs et tribunaux y prêtent attention. À l'étranger, les adversaires stratégiques observent également. Pour les régimes autoritaires, ce type de comportement est exploitable. Pour les alliés, il est source d'inquiétude. Dans un contexte démocratique stable, de telles accusations susciteraient des réactions immédiates, enquêtes officielles, forte pression médiatique et réactions institutionnelles claires. Or, nous avons assisté à une tentative concertée de banaliser la situation. Une part importante des grands médias a choisi de traiter l'incident comme un simple bruit de fond politique, tandis que certains membres du Congrès, alignés sur le président, ont préféré garder le silence. Ce vide institutionnel constitue, en soi, un facteur d'instabilité. Dans le même temps, le président a multiplié les messages d'autopromotion, vantant son importance historique. Les déclarations le présentant comme le président le plus important depuis des décennies se sont succédé rapidement. Pour les analystes extérieurs, ce type de discours est loin d'être anodin.
Sous pression, les dirigeants ont souvent recours à l'autopromotion comme mécanisme de défense psychologique et politique. Ce phénomène n'échappe pas au milieu diplomatique. Un autre thème central du discours présidentiel était l'économie. Le président s'obstinait à qualifier d'exagération ou de manipulation politique les critiques concernant le coût de la vie et l'inflation. En théorie, la stratégie est claire: nier la perception négative pour tenter de la neutraliser. En pratique, les indicateurs objectifs dressent un tout autre tableau. Les pressions inflationnistes persistent, le marché du travail montre des signes de tension et les inégalités continuent de se creuser. Dans un pays où une grande partie de la population vit dans la précarité financière, ce décalage entre le discours et la réalité exacerbe les tensions politiques. Parallèlement, à une échelle plus large, le monde assiste à une escalade simultanée des crises. Conflits armés actifs, différends territoriaux latents, attaques hybrides, sabotage énergétique et opérations d'influence se multiplient. Le discours du président, se présentant comme un artisan de la paix mondiale, contraste fortement avec l'absence d'initiatives diplomatiques concrètes susceptibles d'apaiser ces tensions. Pour les alliés traditionnels des États-Unis, cette dissonance engendre de l'incertitude. Pour les adversaires stratégiques, elle ouvre des perspectives. Un autre élément qui a attiré l'attention est la présence constante d'annonces de recrutement pour les agences d'immigration sur des plateformes liées au président lui-même. Dans un contexte de durcissement des politiques d'immigration et d'allégations d'abus administratifs, l'association entre propagande d'État, intérêts financiers privés et programmes présidentiels soulève de sérieuses questions quant au conflit d'intérêts et à la mainmise sur les institutions. Parallèlement aux publications publiques, une série de communications de masse privées ont commencé à circuler. Des messages au ton personnel, presque suppliants, ont été envoyés aux sympathisants et aux contacts politiques. Les invitations à des conversations confidentielles, les demandes de réponses immédiates et le langage émotionnel sont totalement en décalage avec le comportement attendu d'un chef d'État. Pour les observateurs avertis, ce comportement suggère un isolement politique et une difficulté croissante à mobiliser le pays de manière spontanée. Pendant ce temps, en dehors du cercle restreint du pouvoir, des milliers de citoyens subissent les conséquences concrètes des récentes décisions présidentielles. Parmi elles figure la grâce accordée à des figures clés impliquées dans l'une des plus importantes fraudes financières de l'histoire récente. Une fraude qui a dépouillé des milliards de dollars d'investisseurs, dont beaucoup étaient âgés, dépendants de revenus fixes et désormais sans ressources. En graciant les responsables, le président a non seulement annulé des années d'enquête judiciaire, mais a aussi rouvert de profondes blessures au sein d'une population vulnérable. Ce schéma se répète. Des grâces, des commutations de peine et des mesures de clémence ont été accordées à des trafiquants de drogue internationaux, à des responsables de réseaux illicites et à des figures liées au crime organisé transnational. D'un point de vue géopolitique, la situation est explosive. Elle envoie des signaux contradictoires aux partenaires internationaux dans la lutte contre le trafic de drogue, fragilise les accords multilatéraux et compromet la crédibilité des États-Unis en tant que leader de la gouvernance mondiale. Le discours sur la lutte contre la corruption perd de sa force lorsque le pouvoir exécutif lui-même contribue à démanteler le système judiciaire. Les pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie observent attentivement. Le précédent est important. Si la plus grande démocratie du monde minimise des crimes de cette ampleur, pourquoi d'autres régimes agiraient-ils différemment? Dans le domaine de l'information, les médias proches du président jouent désormais un rôle central dans la défense de ce programme. Les discours minimisant les difficultés économiques, niant les données officielles et s'attaquant aux critiques sont devenus monnaie courante. La stratégie est claire: saturer l'espace public de versions alternatives de la réalité jusqu'à ce que la notion même de fait objectif disparaisse. Cette technique n'est pas nouvelle. Elle est largement utilisée par les régimes autoritaires pour maintenir la cohésion interne et semer la confusion chez leurs adversaires. Cependant, de récents sondages d'opinion indiquent une désapprobation croissante, même parmi les électeurs traditionnellement acquis au président. Des sujets tels que la santé publique, le coût de la vie et l'accès aux services essentiels affichent des taux de rejet élevés. Lorsqu'un sujet commence à diviser même la base électorale,
le risque politique se multiplie. Dans le secteur de la santé, la situation est particulièrement délicate. Des subventions essentielles pour des millions d'Américains sont menacées, ce qui pourrait entraîner une forte hausse des coûts d'assurance et aggraver le fardeau des familles déjà endettées. La réaction présidentielle face à ce scénario a été évasive, se contentant de renvoyer la responsabilité au Congrès et d'éviter tout engagement clair. Pour les alliés étrangers, cela est signe d'instabilité intérieure. Pour les adversaires, c'est un signe de vulnérabilité. Tout cela se produit alors que le système international atteint un point de bascule. Les conflits régionaux risquent de s'intensifier, les alliances militaires sont mises à l'épreuve et l'économie mondiale subit des tensions constantes. Dans de telles circonstances, on attend des dirigeants des grandes puissances qu'ils incarnent la stabilité. Or, nous constatons un centre politique de plus en plus réactif, individualiste et déconnecté de la logique stratégique mondiale. Ce qui est en jeu ici dépasse largement le cadre d'une présidence ou d'un cycle électoral. Il s'agit de la crédibilité institutionnelle des États-Unis, de la prévisibilité de leur politique étrangère et de la confiance de leurs alliés en leur capacité à diriger le pays. Chaque geste impulsif, chaque attaque intérieure, chaque grâce controversée a des répercussions sur la scène internationale. Si cette tendance se poursuit, les risques sont évidents. Érosion des institutions internes, affaiblissement des alliances extérieures, montée en puissance d'adversaires stratégiques et instabilité mondiale accrue. Le monde entier observe, les marchés observent, les concurrents observent. Et la marge d'erreur se réduit comme peau de chagrin. La question qui demeure n'est pas de savoir s'il y aura des conséquences, mais quand et à quelle échelle. Dans quelle mesure l'instabilité politique intérieure aux États-Unis pourrait-elle devenir le prochain facteur majeur de déstabilisation mondiale?